Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin, lundi? Oui, est-ce que ça vaut la peine? Parce que là, des fois, je me fais lancer des curveballs qu'on appelle, hein? Des curveballs qui veut dire des fois, mais quand on est en santé, il y a des gens qui vont souvent nous relancer. C'est sûr, t'es comme... Puis j'entends souvent, mais c'est pas tout le monde qui dit ça. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi qu'on dit ça. On dit des fois que ça donne, parce que quand ils voient Coach Guy ou voient quelqu'un se tient en forme ou un autre, bien manger, ou j'ai mis une vidéo à un moment donné, puis là, il y a quand même des gens qui vont dire, ouais, moi je connais du monde qui mange bien, puis qui faisait de l'exercice, puis ils sont morts pareil, ils ont décédé, ils ont pas gagné des maladies pareil. Avez-vous déjà entendu ça? Moi, j'entends ça souvent. Mais la majorité du temps, malheureusement, j'entends pas ça sur des gens qui se tiennent en forme. J'entends ça sur des gens qui, souvent, la majorité du temps, qui se tiennent moins en forme. Parce que c'est peut-être une excuse. C'est peut-être plus facile si on dit ça. Regarde, moi, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père mangeait bien. Je connais quelqu'un, là, elle était en forme. Elle mangeait bien. Ça, j'entends ça. Ici, blond. Moi, je connais, par contre, des milliers de personnes qui mangent mal, qui font pas d'exercice, parce que la société, est-ce qu'on est en majorité, est-ce qu'on mange bien? Non. Est-ce que la société, en majorité, des gens qui sont hospitalisés, si on fait les lits d'hôpital un par un, j'encourage tout le monde de le faire, je peux même demander aux médecins qu'ils le feraient, ils vont vous le confirmer, on va dans une chambre, puis on demande aux gens qui ont 20, 30, 40 ans, exemple, qui ont fait un attaque de cœur, quoi que ce soit, on fait le tout, puis on fait toutes les chambres, puis on leur demande, fais-tu de l'exercice, manges-tu bien? Fais-tu de l'exercice, manges-tu bien? Fais-tu de l'exercice, bouges-tu, manges-tu bien? Moi, je vous garantis que vous allez en pogner. Oh! Mais la majorité, non. Je ne sais pas pourquoi qu'on nous dit ça. À cette heure, est-ce que c'est possible? Oui. Parce que je vais mettre les cartes sur la table. Absolument. Mais absolument, Coach Guy a eu un problème de colite ulcéreuse, puis je mangeais bien. J'ai eu une colite ulcéreuse, puis il faut toujours surveiller ça en restant de mes jours. OK? Mais moi, écoutez, si j'aurais pas bien mangé, puis je ferais pas attention aujourd'hui, j'aurais un sac, définitivement. J'aurais un sac 100% sûr, puis je serais diabétique si je ferais pas attention. Ça fait que pour moi, ça m'a sauvé la vie, ça m'a minimisé le dégât. Ça, c'est mon opinion. Mais au lieu de dire, ben là, Coach Guy mangeait bien, il y a eu une colite ulcéreuse. Non, ça pourrait être pire. Fait que j'étais disposé à avoir une maladie et je serais toujours à surveiller. OK? Mais je m'ai acheté déjà 10 ans de belle vie que 10 ans passés, j'aurais un sac. Fait 10 ans, je n'ai pas eu, j'ai pas de médicaments. Fait que knock on wood, mais ça veut pas dire que ça m'arrivera pas. Mais il faut mettre les chances de notre côté. Mais les statistiques, j'ai des statistiques de 2022. Il y a 2,6 millions de personnes de 20 ans et plus qui font la tête de cœur. 1 sur 12 en 2022. En 2024, les statistiques sont encore pires. Il y a, tant qu'à moi, c'est plus à 1 sur 12. On est rendu tellement à 3 sur 12 qui font un attaque de cœur entre l'âge de 20 ans et plus. C'est beaucoup, là. OK? C'est pas juste héréditaire, là. Arrêtez ça, là. OK? La diabète type 2, avant, c'est une épidémie. Avant, on avait la diabète type 2 à l'âge de 40 ans-ish. À cette heure, on a la diabète à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Type 2, je vous parle. OK? Fait ça a augmenté. On a les maladies de Crohn, les maladies intestinales, IBS, le Crohn, colite ulcéreuse, la diverticulite. Un intestin, c'est l'épaisseur de la paupière. Fait tout ce qu'on mange rentre là-dedans. C'est pas une poubelle, hein? On s'endommage, on défait notre système. Cancer du côlon est augmenté. Tout est augmenté. Ça fait que, oui, ça vaut la peine de faire de l'exercice. C'est pour les gens qui disent que je connais quelqu'un qui, oui, Guy, Coach Guy, a eu un problème intestinal. Est-ce que je suis prêt à dire, ça vaut pas la peine, ça valait pas la peine que je mange bien, garde, qu'est-ce qui m'est arrivé, ou si à cause que je mange bien, j'ai eu un problème intestinal, OK? Mais moi, je vais vous répondre ceci. Ma réplique que je vous donne aux gens qui croient que ça vaut pas la peine, moi, je crois que ça vaut la peine, c'est personnel, mais c'est prouvé aussi. Moi, je connais du monde, en plein hiver, ils suivent les speed limits, ils suivent les limites de vitesse, ils ont des pneus d'hiver, puis ils font quand même des accidents. Vrai? Ils suivent les speed limits, OK? Ils suivent les limites de vitesse,
puis ils ont des bons pneus d'hiver, des bons BF Goodrich pour les gens qui connaissent les tires, puis ils font attention, puis ils ont quand même eu un gros accident de char. Puis il y en a beaucoup, quand même. Ça veut-tu dire que ça vaut pas la peine de suivre les limites de vitesse? Puis savez-vous qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Laisse faire les tires d'hiver, on va tous se mettre les tires d'été. On va faire comme la société, on va tous se mettre à mal manger parce que ça vaut pas la peine de bien manger. Hein? On va tous se mettre des pneus d'été, tout l'hiver, puis on va arrêter de suivre les speed limits. Il y aura beaucoup moins d'accidents, vous pensez? Pensez à celle-là. Ça fait que, non, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, et il y a des gens qui le disent, parce que peut-être, malheureusement, c'est direct, c'est que c'est plus facile, aussitôt qu'on voit quelqu'un, on dirait que ça nous valide, mais savez-vous quoi, ça ne va pas vous mettre en meilleure santé. Le fait de voir, de dire, ah, je connais un coach Guy, il est en santé, il mange bien, il a pogné un problème de colite ulcéreuse, ça fait, garde, moi, ça vaut pas la peine. Non, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, et c'est peut-être aussi une façon de ne pas faire d'efforts, puis de valider que peut-être que c'est mieux pas manger bien. Je jette pas celle-là. Ça fait que c'est rien qu'un message, mais avant de dire ça, pensez-y 2 fois avant. Peut-être parce que vous le dites, peut-être il y a des gens qui se tiennent en forme pour peut-être essayer de les décourager. Mais les gens qui disent ça, c'est vraiment cruel, c'est vraiment blesser les gens. C'est pas les encourager, surtout quelqu'un qui a un problème de poids, cholestérol, haute pression, puis qui veut changer sa santé. Si vous voulez pas, ça va, mais découragez-les pas. Mais si vous aimez le faire, continuez. Mais pour les gens qui se font dire ça, prenez pas ces gens-là au sérieux, s'il vous plaît. Continuez à faire la bonne chose. Hein? Continuez à faire la bonne chose. Si vous faites du bien à votre corps, vous faites du bien à votre santé, vous faites du bien à votre famille. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a approché dernièrement. C'est ce qu'il m'a dit? J'ai réalisé qu'il fallait que je me tienne en forme jusqu'à que le médecin m'a dit, t'es 62 ans, tu peux faire une attaque de cœur à n'importe quel temps. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ouais, j'ai réalisé que, ouf, il y a beaucoup de monde, à 60 ans, 58, 54, ça tombe, là, attaque de cœur, boum, boum. Il dit, ça m'intéresse pas que ça m'arrive, mais il dit, je veux pas faire ça à mes proches. C'est ça qu'il a dit. Fait que quand vous dites ça aux gens, ça vaut pas la peine. Pensez qu'il y a du monde, peut-être pas vous autres, mais pensez à vos enfants, votre famille, OK, qui peut-être vont vous voir paralysés. Puis après ça, il faut qu'ils vous prennent en main, mais vraiment, vous avez fait 0 effort. Puis après ça, il faut qu'ils vous mettent dans une chaise roulante, il faut qu'ils vous amènent à l'hôpital. J'ai déjà vécu de quoi de même. C'est triste. Mais au moins, moi, mes enfants, s'il m'arrive de quoi, ils vont s'occuper de moi, parce qu'ils ne pourront jamais dire que je n'ai pas fait tous les efforts. Je vais mériter de me faire prendre soin par le système médical. Je vais mériter de me faire prendre soin par mes enfants, parce que j'aurais tout fait, toute ma vie, attention à ma santé. Et je m'achète des années, probablement, de qualité, parce que, comme je vous dis, j'aurais probablement un sac déjà. Je ne l'ai pas, je m'ai sauvé, ça fait que peut-être de 43 ans à 56, j'aurais eu un sac, je ne l'ai pas. J'ai eu une meilleure qualité de vie à date. J'ai pas pris de médicaments, des effets secondaires, ça fait que je pense que ça valait la peine. Mais j'ai quand même eu ça, puis c'est quand même là, c'est quand même dans mon ventre. Ça peut revenir, mais je fais tout pour pas que ça revienne, puis c'est ça. Fait que pense à ça. Fait que de dire que ça vaut pas la peine, je pense pas. Je vous souhaite une super belle journée, les amis. C'est des choses à réfléchir. Ça vaut la peine de se tenir en forme. Puis s'il y a des gens qui ont pogné des grippes dernièrement, moi, j'en ai pogné une. Puis ça me fait réaliser, ça fait 3 ans que je n'avais pas une grippe. Fait là, j'ai une grippe. Puis je suis un peu bébé avec ça. Je suis pas habitué. Je suis pas habitué. Parce que quand on se sent bien, tout le temps, je suis pas habitué que j'ai pas ma performance. Puis je me dis, j'ai dit à ma femme, ça va être le fun parce que ça fait 3 ans que j'ai pas eu de grippe. J'ai eu une grippe. Puis, mec, à sandales, là, ça me fait réaliser que, holy, je passe ma vie quasiment à 360 et 5 jours par année à me sentir bien. C'est formidable, ça. Qui peut dire ça? Et là, je sais c'est quoi, pas se sentir bien, puis j'ai aucune idée comment les gens font pour vivre là-dedans tous les jours, à se sentir moins bien, fatigué. J'ai aucune idée. Si vous vivez l'inverse, vous allez voir que et là, moi, aujourd'hui, peut-être dans les 2-3 derniers jours, ça me donne un message que moi, je vois ça positif. J'ai pas une grille, je me dis, wow, ça fait 3 ans que je n'ai pas eu une, puis je me dis, tabarnouche, Caroline, que c'est ça que c'est mal se sentir, comment qu'il y en a qui fait pour vivre de même tout le temps. C'est tellement le fun, puis j'ai déjà hâte à mieux me sentir. C'est comme, wow, parce que c'est pas ma vie. Puis je choisirai entre les deux la vie qui s'en vient bientôt, dans quelques jours, je vais être correct. Cheers tout le monde!
On se parle. Bonne journée.